Si on annule, c'est-à-dire une fois que j'ai composé. Salam alaikum, c'est Dr Jeddo. Bon, le cours d'aujourd'hui, comme vous voyez, bon, comme d'habitude, s'il vous plaît, vous me confirmez par message. C'est la voix est nette et si vous voyez le diapo, pour que je puisse commencer. Donc, aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, c'est la notion de génétique appliquée à l'orthopédie dentofaciale. Notre plan est le suivant. Notre plan est le suivant, donc on va commencer par des petites définitions sur le gène, génotype, le phénotype, l'expression génétique, et par la suite, on va voir quels sont les caractères héréditaires sur les dents, sur les dents. Bon, j'essaie à chaque fois d'admettre les nouveaux participants. Voilà. Donc, commençons par définition. C'est quoi un gène? Donc, gène, c'est une portion du chromosome occupant une position fixe au locus. Il serait le facteur de l'hérédité. Ou bien une autre définition, si vous voulez. C'est une unité définie, localisée sur un chromosome. C'est juste une unité définie dans un chromosome ou sur un chromosome, grâce à laquelle se transmet un caractère héréditaire. Donc, c'est dans ce gène qu'il y a le message héréditaire. Le génotype, c'est l'ensemble des gènes de tous les chromosomes. Le génotype réalise le patrimoine génétique de l'individu. Donc, l'ensemble de ces gènes compose un génotype. Le génotype présente le patrimoine génétique, c'est toutes les caractéristiques génétiques de l'individu, qui
vont se transmettre pour donner sur le plan physique, pour nous donner le phénotype. Donc, ce sont la morphologie et la physiologie qui est visible sur un être vivant. L'expression génétique, c'est la transmission des informations données par des gènes. Donc, un gène, unité fixée sur un chromosome qui a toutes les caractéristiques de l'individu. Donc, l'ensemble va former un génotype. Le génotype se transmet sur le plan morphologique, physiologique pour donner un phénotype et avec des expressions génétiques, c'est-à-dire toutes les données qui ont été programmées voilà, sur le gène. Quels sont les caractères héréditaires? Les caractères héréditaires sont sur le plan dentaire. Il y a des caractères crânio-faciaux. On a des caractères ethniques transmis par l'ethnique et on a des syndromes héréditaires. Les caractères dentaires, qui peut toucher les dimensions et formes dentaires, se transmettent suivant un mode strict. Bon, pardon, une seconde. Donc, je répète, caractère dentaire touche les dimensions et la forme dentaire, se transmettent suivant un mode strictement héréditaire, ainsi que certaines anomalies. Parmi ces anomalies, on a les anomalies de nombre. Anomalies de nombre qui peuvent être par défaut ou par excès. Par défaut, donc, on a un manque d'un nombre des dents, où le nombre des dents est diminué par rapport à ce qui est normal, et on appelle ça agénésie. Soit par excès, donc on a un excès ou des dents surnuméraires ou un surnombre dentaire, et dans ce cas, on parle des dents surnuméraires. L'agénésie, tout simplement, c'est l'absence d'un germe dentaire. Donc la dent, le germe de la dent, il n'existe pas. La transmission suivant le mode de dominance, elle touche par ordre de croissance. On a la troisième molaire inférieure, c'est-à-dire les dents de sagesse, les deuxièmes prémolaires inférieures et l'incisive latérale. Donc, il y a une hypothèse qui confirme qu'elle touche les dents de fin de série, c'est-à-dire la troisième molaire, c'est la dernière molaire dans les trois molaires, donc fin de série des molaires. Deuxième PM en la première, elle touche la deuxième prémolaire. Et pour le groupe incisif, elle touche fin de série, c'est-à-dire l'incisive latérale. Donc, vous voyez, c'est un schéma d'un cliché panoramique. Donc, sur le cliché, vous voyez que chaque dent lactéale a son germe de remplacement qui représentent les dents permanentes. Il arrive que certaines dents n'ont pas de germe. Par exemple, pour le germe de la première molaire n'existe pas. Donc, la première molaire lactéale, elle n'a pas un germe qui est la première prémolaire permanente. De même ici, donc toutes les dents, ils ont fait leur éruption normalement, sauf ces deux dents. Donc, il n'y a pas de chute et il n'y a pas de remplacement. De même, vous voyez que la dent peut persister même à un âge très avancé, même à l'âge de 30 ans, et en bon état. Et on peut la maintenir sur l'arcade sans aucun problème. Bien sûr, ce n'est pas carré et s'il n'y a pas de réaction. Un cas réel, donc vous voyez que le cas présente une agénésie des deux incisives latérales supérieures, c'est une agénésie bilatérale. L'agénésie peut être unilatérale comme elle peut être bilatérale. D'accord? Donc elle peut être une incisive, une PM, une troisième molaire. D'un côté, de l'autre côté, la dent, elle est là. La dent du côté opposé, elle est là. Comme ça peut être une agénésie bilatérale. Donc, on voit aussi le diastème, donc un bout à bout dentaire, un bout à bout incisif. Et on a l'espace qui s'est réduit. La thérapeutique consiste à réouverture de l'espace entre l'incisive centrale et la canine, rétablir la classe d'angle canine et la mise en place des dents prothétiques. Ce sont deux incisives prothétiques.
Bon, s'il s'agit d'un enfant avant l'âge de 18 ans, en général, on met des prothèses provisoires, amovibles. Et dès que la croissance est achevée, donc on peut. Donc, dès que la croissance est achevée, on peut mettre des implants ou des prothèses fixes. Deuxième photo, donc c'est une photo d'un patient qui présente une agénésie des dents temporaires. Ce sont des cas rares. Donc, cette anomalie héréditaire touche la denture permanente et la denture temporaire. Mais c'est très rare. Ce sont des cas bien rares. Les dents surnuméraires maintenant. Donc, on a vu les dents par manque et on va voir maintenant les dents par excès. Les dents surnuméraires, il existe des familles à dents multiples. C'est une anomalie qui affecte incisive latérale supérieure, incisive inférieure, prémolaire. Donc, on était dans les dents surnuméraires. On a dit qu'il existe des familles à dents multiples. C'est une anomalie qui affecte les incisives latérales supérieures, incisives inférieures, les prémolaires supérieures et inférieures, les molaires. Qu'est-ce que ça veut dire une dent surnuméraire? Une dent surnuméraire, donc on peut l'appeler dent surnuméraire, un surnombre, hyperdontie, polyodontie ou polygénésie. Donc, tous ces termes sont justes et vous pouvez les trouver dans les différentes littératures. Donc, le nom le plus commun, c'est dents surnuméraires. Actuellement, ils sont appelés hyperdontie, polyodontie ou polygénésie. Donc, agénésie, absence, ou polyogénésie, donc des dents multiples ou des gènes multiples. Les dents, donc, quelle est la différence entre dents supplémentaires et dents surnuméraires? Il y a une différence. La dent surnuméraire, tout simplement, elle n'a pas une forme nette. Sa forme, elle est altérée et elle est unique. On a une seule dent. Et on les appelle en général un mésodens, connu pour certains syndromes, comme le syndrome de Pierre-Marie et le dysostose cléidocrânien. C'est un syndrome qui se caractérise par multiples dents surnuméraires. Les dents supplémentaires, la forme est comme celle qui est normale, ou se rapproche des dents de la région qu'elle occupe, c'est-à-dire, si elle occupe la région incisive, donc elle a la même forme. Donc, la thérapeutique qui consiste à extraire la dent supplémentaire, je peux extraire une ou l'autre. C'est la même chose parce que c'est la même anatomie. Si elle occupe la région prémolaire, donc elle peut avoir la forme identique du molaire ou d'une PN. Donc, je peux extraire une ou l'autre. Voici quelques photos. Donc, un mésodens ou dent surnuméraire. Donc, vous voyez que la forme elle n'est pas nette. C'est une forme conique qui occupe la région antérieure et c'est la région la plus dans laquelle le mésodens fait l'éruption, qui peut causer des fois des diastèmes. Donc, s'il fait l'éruption entre les deux incisives, donc peut causer l'heure de l'extraction. Donc, la thérapeutique, c'est clair et net, c'est l'extraction. Dès que le mésodens fait l'éruption sur l'arcade, on fait l'extraction. Donc, il perturbe l'occlusion. Ça, c'est un. Deuxièmement, peut provoquer des disharmonies dentomaxillaires, c'est-à-dire des DM, chevauchement, comme il peut provoquer un chevauchement par excès. Donc, il laisse un petit espace. On serait obligé de mettre un dispositif orthodontique pour fermer les espaces. De même, c'est une photo réelle, c'est en couleur, pas noir et blanc, c'est un mésodens, dent surnuméraire. Ici, c'est un autre type de mésodens et je dois attirer votre attention que des fois vous trouvez des dents surnuméraires appelées odontomes, ou odontome plutôt, est classé comme une dent surnuméraire. Alors qu'actuellement, donc, le odontome, c'est une tumeur odontogénique. Des maxillaires, c'est une tumeur bénigne. Donc, elle n'est pas vraiment classée comme une dent surnuméraire. Certes, elle a tous les tissus épithéliaux mésenchymateux. Donc, elle a une couche de dentine, de l'émail et de ciment, mais
sont pas en général considérés comme des dents surnuméraires, donc ils font pas l'éruption. Les dents, justement, l'odontom, il fait pas l'éruption. Le traitement consiste à faire une petite chirurgie et à extraire. Donc, là, c'est un odontome composé, donc plusieurs odontomes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous le trouvez bien entouré d'un sac folliculaire. Sinon, il s'agit d'une dent en général. On fait l'extraction normalement après une petite chirurgie, c'est-à-dire ouverture de la gencive, et dégager l'os et l'extraire normalement. Ça, c'est la dent supplémentaire. Donc, vous voyez, elle occupe la région incisive. La dent a la même forme que les autres incisives. Donc, extraire celle-là ou celle-là, c'est la même chose. Pour ce patient, donc ce patient présente des dents supplémentaires. On a 2. Voici. Donc, on a 4 incisives. 1, 2, 3, 4. Et on a 2 qui sont supplémentaires, de volume plus ou moins important. De même, une autre dent supplémentaire qui a la même forme. Donc, vous voyez la canine, on a 2 incisives latérales. Ici, la même chose. Donc, on a 5 incisives. 1, 2, 3, 4, 5. Dont la forme, elle est identique. Après les anomalies de nombre, on passe aux anomalies de taille et de forme. Dans ce cas, on parle de termes microdontie et macrodontie. Microdontie et macrodontie, c'est quoi? La microdontie ou le nanisme dentaire. Les dents sont petites. Pour les microdonties, les dents sont petites, ce qui se traduit uniquement par des diastèmes interdentaires multiples, c'est-à-dire des dents en graines de riz naines de petite taille. Donc, on aura des diastèmes multiples. La macrodontie observable chez les membres d'une même famille. Donc, l'hérédité est dominante et liée beaucoup plus au sexe. Les dents, on a dit, de forme petite, en graines de riz, surtout, elles touchent les incisives latérales supérieures. Des fois, elle est généralisée, touche toute la denture. Des fois, elle est bien localisée au niveau des incisives latérales supérieures. Elle est unilatérale dans 3/4 des cas, quand même un nombre très important, souvent associé à un retard de formation, microdontie ou anomalie de forme de la dent symétrique. L'étiologie, on a dit l'hérédité ou bien associée à certains syndromes. Donc, les dents en graines de riz associées à une agynésie ici. Donc, on a latérale, plus une agynésie de l'autre côté. Sur la première photo, on a les 2 latérales présentes, mais sans naine ou microdontie ou en graines de riz. L'inverse, c'est la macrodontie. Donc, la macrodontie, c'est bien sûr, la taille, elle est importante. Donc, géante, une dent géante, crée des problèmes de place. C'est l'inverse. Donc, tout à l'heure, on a dit le matériel dentaire est de forme réduite, donc, et l'arcade de périmètre normal. Donc, le résultat sera des diastèmes généralisés. Surtout, si la microdontie touche toutes les dents. Si on a des dents de forme importante, bien sûr, on aura un problème de manque d'espace et des inclusions dentaires. C'est quoi l'inclusion dentaire? C'est-à-dire qu'on n'a plus d'espace pour que les autres dents puissent faire leur éruption sur leur arcade. Donc, elles restent sous l'os alvéolaire et ne font pas l'éruption parce qu'on a un encombrement important. Peut-être localiser une dent, un groupe de dents ou l'ensemble de la denture. Comme on a vu pour la microdontie, elle peut être unitaire, touche une dent, comme elle peut être localisée. De même, pour la macrodontie, elle peut être localisée, elle touche une dent ou un groupe de dents. C'est tout l'ensemble de la denture. Donc, vous voyez ici, c'est une macrodontie de la 11. Donc, vous pouvez remarquer la forme importante et comparer avec la 21, l'incisive centrale d'autre côté. Donc, on a une forme quand même importante. Les autres anomalies de place sont la DDM, anomalie héréditaire aussi. Donc, la désharmonie maxillaire, on a 2 types. On a la DDM par macrodontie relative et la DDM par microdontie relative. Qu'est-ce que ça veut dire le mot relative? Macrodontie, c'est clair. Donc, les dents sont plus importantes, de volume plus important. Relative, qu'est-ce que ça veut dire? Relative, donc les dents sont de taille normale, d'accord?
plutôt. Voilà, les dents sont relatives par rapport à la forme d'arcade. Donc, je répète, DDM par macrodontie relative. Ça veut dire que les dents sont de taille normale, mais c'est l'arcade qui est petite. Donc, il y a une désharmonie entre les dents et le périmètre d'arcade. Dents de volume normal, mais l'arcade, elle est petite. Deuxième cas, DDM par microdontie relative. Donc, les dents de forme réduite, les dents sont de forme très réduite, mais l'arcade de forme normale. Donc, on a arcade de périmètre normal où des dents sont naines. Donc, le résultat, c'est quoi? On a des diastèmes généralisés. Ici, l'arcade, elle est normale, mais les dents sont importantes dans le volume, donc on aura un manque d'espace. Cette DDM peut se localiser à 3 sites. Et antérieur, dans ce cas, on parle d'une DDM ou un chevauchement au niveau du groupe incisif et canin, ou groupe incisivo-canin. Comme elle peut être latérale, dans ce cas, intéresse les premières, deuxième prémolaires et la première molaire. Comme on peut voir un chevauchement postérieur entre les deuxième et troisième molaires. Il y a des disproportions, comme on a dit, entre le diamètre des dents et le périmètre de l'arcade. Ceci est le résultat de la combinaison non harmonieuse. Donc, c'est une des étiologies les plus fréquentes. C'est quoi la combinaison non harmonieuse? C'est la combinaison entre les gènes des parents. C'est-à-dire, plus simplement, l'enfant hérite l'arcade de son père, qui est en arcade d'un homme, en général plus ou moins important, et les dents de sa mère sont des dents, bien sûr, plus petites et ça dépend. Ça ne veut pas dire que c'est, en général, le caractère féminin a des dents plus petites. Donc, le résultat, c'est quoi? Arcade d'un homme et de la mère. Donc, DDM par microdontie. On a des espaces. L'inverse est juste. S'il hérite l'arcade de sa mère, qui est arcade plus petite, et les dents de son père, qui sont des dents volumineuses, parce que ce sont en général les dents d'un homme. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est une DDM par manque d'espace. C'est ça la combinaison non harmonieuse des gènes des parents. On appelle ça autrement l'hérédité croisée. C'est l'hérédité croisée. L'enfant peut hériter, c'est bon, j'ai expliqué ça. Les étiologies, autres étiologies, on a aussi l'indépendance phylogénétique et embryologique des dents et des maxillaires. Bon, c'est une théorie, une des théories, donc c'est une hypothèse qui n'est pas encore confirmée. En effet, pour certains auteurs, cela permettrait de comprendre l'incoordination des dimensions des mâchoires, des dimensions des dents. De même, ça explique la même chose, donc on a une incoordination entre la forme embryologique, entre la forme de l'arcade et la forme des dents, ce qui donne cette DDM. Mécanisme de l'hérédité croisée que je viens de l'expliquer maintenant. Le contrôle génétique, type familial ou ethnique, donc il y a des familles qui présentent, tous les membres de la famille présentent la même anomalie de la DDM. Bien sûr, elle sera transmise génétiquement. L'influence de l'environnement, c'est-à-dire si un patient, l'influence de l'environnement, donc si un patient par exemple qui ne mange que des aliments molles, de consistance molle, des aliments mous, donc ce genre de patient ne sollicite pas suffisamment la croissance osseuse musculaire, donc on aura une croissance insuffisante. Donc périmètre d'arcade réduit et des dents de forme normale, il y aura un encombrement. Et l'inverse est juste, s'il s'agit d'une DDM par microdontie. Un autre exemple, les fonctions, par exemple, c'est un patient qui respire par la bouche, donc on aura insuffisance de croissance de l'étage moyen, et on a parlé de ça dans les cours précédents. Et donc, on aura un rétrécissement de la croissance et un rétrécissement de la croissance maxillaire, donc une DDM par la suite, par manque de croissance maxillaire. Les dysfonctions et habitudes vicieuses. Donc, si vous imaginez un patient qui au moment de la déglutition, il propulse, et on a vu que au moment de la déglutition physiologique, la langue doit occuper une position haute au niveau de la papille rétro-incisive, si vous vous rappelez les codes des fonctions. Si le patient, par exemple, propulse la langue au moment de la déglutition,
Il pousse avec les deux arcades au moment de la déglutition. Cette force va s'élargir l'arcade maxillaire et mandibulaire, et donc on aura un périmètre d'arcade plus ou moins important par rapport au volume des dents. Donc on aura une proue, donc les dents sont vestibulées avec des diastèmes. C'est ça, dysfonction et habitude vicieuse. On a aussi des équilibres labio-lingual. Si on a un certain déséquilibre entre les lèvres et la langue, de type, par exemple, l'exemple que je viens de citer, c'est un déséquilibre lingual. Donc, la langue domine les lèvres. Donc, on aura les dents propulsées vers l'avant. Si on a des lèvres hypertoniques, c'est l'inverse. Donc, la lèvre exerce une action contre les dents. Et donc, on aura une diminution de périmètre d'arcade et on aura une DDM. Et l'exemple, vous devez le marquer parce qu'on va le voir pour certaines anomalies, comme les anomalies de classe 2. Et une anomalie aussi héréditaire et transmise héréditairement. Vous vous souvenez de cette étiologie parce qu'on va la détailler pour une autre anomalie. Influence des carrés proximales des extractions précoces entraînant des mésiopositions secondaires. Donc, si l'enfant a fait des extractions à bas âge, les secteurs latéraux vont se mésialer et donc on aura un manque d'espace. Ce manque d'espace se traduit par une DDM. Toujours de la DDM par microdontie relative. On a vu par macrodontie, donc absence d'espace, etc. La DDM par microdontie relative. Donc, dans ce cas, on a des diastèmes. Le préjudice est surtout esthétique. Sur le plan esthétique, le patient, quand il sourit ou il parle, on voit quand même des diastèmes. Vous voyez, ce sont des diastèmes généralisés. La mastication, elle est difficile. Des dents de forme naine, de forme résiforme, de forme conique. On a une supra très importante des fois et des rotations multiples, des versions. Vous voyez, les dents ne sont pas bien, c'est-à-dire il n'y a pas de contact dentaire, les dents tournent dans tous les sens. Donc on peut avoir des versions, on peut avoir des rotations, etc. Après les anomalies, les caractères plutôt dentaires, on passe aux caractères crânio-faciaux. Donc, vous savez tous que l'os, les os de la base du crâne, ce sont sous la dépendance de facteurs héréditaires, sont déterminés génétiquement. D'autres dimensions qui sont déterminées génétiquement aussi, on a les dimensions verticales, seraient plus constantes que celles des dimensions antéro-postérieures, c'est-à-dire sont plus déterminées génétiquement que le sens antéro-postérieur au sagittal, qui peut être changé par d'autres facteurs. On a aussi la mère transmet surtout la hauteur faciale. On a une maman dans la typologie faciale et dolico, c'est-à-dire une face longue. Fort possible que les enfants héritent cette typologie faciale. Même ces enfants ont une face longue. Et l'inverse est juste, si elle a une face courte. Par contre, il y a une forte corrélation entre les pères et les enfants, ou dans les mesures mandibulaires. La mandibule, si on a une mandibule de forme importante, hypertrophiée, les enfants auront ou héritent ce problème ou cette taille mandibulaire. Ainsi, les anomalies osseuses sont transmises suivant les lois de l'hérédité. On a parmi ces anomalies osseuses le prognatisme mandibulaire, qu'on a dit, il est lié beaucoup plus au papa. La transmission se fait selon le mode dominant. Exemple de type de prognatisme retrouvé sur plusieurs générations dans la famille de Habsbourg. La famille de Habsbourg, c'est une famille. Donc, je vous montre une photo. Voilà, la famille de plusieurs chercheurs se sont penchés sur la prognatie de cette famille. Dont plusieurs membres de la famille, vous pouvez les voir, ont été peints avec des maxillaires inférieurs prominents. Ils ont tous les mêmes maxillaires inférieurs proéminents. Au fil des années, donc l'anomalie
s'est transmis au fil des années et sont arrivés à la conclusion que les mâchoires des Habsbourg seraient dues à des problèmes de consanguinité, c'est-à-dire le mariage consanguin au sein de mêmes membres de la famille. Donc, l'hérédité, elle était très dominante de cette anomalie. La classe 2 qu'on a parlé tout à l'heure, c'est le déséquilibre labiolingual, donc caractérisé par une position en retrait de la mandibule, en une position de lingoversion des incisives centrales. Donc, je pense expliquer sur la photo, c'est mieux, voilà. Donc, on a une mandibule qui est en retrait, d'accord, avec lingoversion des incisives centrales supérieures. La lingoversion des incisives, elle peut être juste les centrales, comme ça peut être les 4 incisives et avec une ectopie des canines, ça dépend. Donc, sûrement vous avez vu déjà ce genre de patients. Ce sont des patients qui ont une typologie faciale très caractéristique, qui est la classe 2. Cette anomalie, elle est héréditaire. Donc, se caractérise par une mandibule en retrait, les 4 supra-importantes, les 4 incisives ont lingoversion, très forte lingoversion, qui est due à quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, qui est due à une forte musculature labiale. Donc, les lèvres exercent cette action sur les incisives qui cause ce retrait. Donc, la langue, elle n'est pas en équilibre avec la lèvre. C'est la lèvre qui domine, et donc ce qui donne cette lingoversion très importante. Ce sont des anomalies très récidivantes, malheureusement, parce qu'on ne peut pas, on traite une anomalie, mais on ne peut pas changer les muscles. Les caractères ethniques, il existe des caractères correspondant à l'origine ethnique, qui n'ont rien à voir avec un trouble pathologique qui sont transmis héréditairement, on sait tout le monde la biprotrusion des Africains, le prognatisme facial de la race noire et les brachygnaties de la race vietnamienne. Donc, la biprotrusion, c'est quoi? C'est le profil protrusif. Ils ont des lèvres charnues, projetées vers l'avant. Le prognatisme facial de la race noire, la même chose, ce profil donc donne un prognatie facial, profil proéminent, et les brachis, donc la race vietnamienne, ont un visage court. Donc la biprognatie, de même pour cette patiente qui donne un profil prognatif, protrusif. Donc, on a parlé de profil protrusif des Africains, très caractéristique de cette race, avec des lèvres en biprotrusion. Le comportement aussi neuromusculaire, ils ont trouvé pour certains jumeaux monozygotes, c'est-à-dire les mêmes gènes divisés en deux, qu'ils ont le même comportement fonctionnel. Et ça, c'est pas au hasard. Donc, même celui-là, le comportement neuromusculaire, des fois, il est héréditaire. Des syndromes, d'autres types de syndromes héréditaires. Donc, l'étude de l'hérédité nous laisse penser que L'étude de l'hérédité nous laisse penser que les grosses malformations sont à prédominance génétique, mais dues à l'action de plusieurs gènes, d'où leur complexité et la différence de leur expression. Certains syndromes, on cite les fentes labiopalatines, je pense qu'on a parlé de ça dans le cours de l'embryologie, c'est une anomalie qui se caractérise par la non-misodermisation, c'est-à-dire les germes ne fusionnent pas l'un avec l'autre. Et à la naissance, on trouve des patients avec une solution de continuité, à savoir au niveau des lèvres, au niveau des alvéoles et des fois même au niveau du palais. Donc, une étude sur 700 familles héritées dans la moitié des cas. Donc, 700 cas, ils ont trouvé que l'hérédité touche la moitié des cas. Donc, quand même, c'est important. Le risque de transmission héréditaire est plus grand lorsque la mère présente la fente labiopalatine. Si la maman présente une fente, donc
l'hérédité sera encore plus importante. L'hérédité est polygénétique, plutôt polygénique, fait appel à plusieurs couples de gènes. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul couple, donc plusieurs. Elle est multifactorielle, on a aussi. Bon, l'hérédité plus d'autres facteurs. Voici les fentes. Donc, sur la première photo, c'est une fente labio-alvéolaire, donc touche les lèvres et l'alvéole. Sur le deuxième cas, c'est une fente labiopalatine, donc touche les narines, l'alvéole et le palais à l'intérieur. Celle-là, c'est une fente unilatérale totale. Quand je dis totale, donc elle touche les narines, la lèvre, l'alvéole et le palais. D'autres syndromes qui sont génétiquement déterminés, on a le syndrome de Crouzon. Et la dysostose crânio-faciale, c'est une craniosténose. C'est quoi craniosténose? C'est une malformation maxillaire associée à des malformations crâniennes héréditaires dues à quoi? Donc les fontanelles qui se forment précocement. Fontanelles se forment précocement, donc la tête reste petite, donc la croissance est inhibée ou achevée à un âge très précoce. La face est caractérisée, mais l'intelligence est normale. Donc, vous voyez des personnes avec un visage très caractéristique, mais leur intelligence est très normale. Les anomalies faciales, ils ont, donc voici la photo, ils ont une bosse frontale. Donc, vous voyez que le crâne, il est hypodéveloppé par rapport à une fille à son âge. Donc, on a une bosse frontale, exophtalmie des yeux avec strabisme divergent. Hyperthyroïsme, c'est un élargissement entre la distance interorbitaire. Synostose précoce, on a dit des sutures, donc inhibition de la croissance. Augmentation de la pression intercrânienne, malheureusement, ce qui est dû à la mort des foies. Les anomalies buccales, donc on a sur le plan buccal, hypoplasie du maxillaire supérieur, donc maxillaire hypodéveloppé. Quand je dis maxillaire hypodéveloppé, bien sûr, c'est la DDM. Un palais ogival, c'est un palais en forme de V, comme ça. Un palais ogival. Donc, il est très profond et en forme de V. Prognathie mandibulaire, maxillaire inférieur avancé. Je vais expliquer sur photo, c'est mieux. Voilà. Mandibule avancée. Qui dit mandibule avancée, ça veut dire c'est la classe 3 squelettique, ou la mandibule avancée par rapport au maxillaire. Fente labiopalatine dans 10 à 15% des cas. Donc, des fois, sont associés à des l'exophtalmie qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, sont associés des fois à des fentes. On a oligodontie. Oligodontie, ce sont des agénésies multiples. Il n'y a pas une dent, deux dents, plus de 6 dents. On appelle ça oligodontie. La transmission, elle est autosomale dominante avec expressivité variable. La fréquence, 1 cas sur 200 000 a tendance à augmenter. Donc, ça dépend. 200 sur 2000 et avec une tendance à voir plus ce genre de syndrome. Donc, il nous reste 2 minutes. Le cours est terminé. Si vous avez des questions, allez-y par message. Vos messages, s'il vous plaît, si vous avez des remarques ou des questions, plutôt des questions, pas des remarques. Rapidement, il nous reste moins de 2 minutes. راح ندير المليونيز نكمل. J'ai pas compris, déséquilibre musculaire, labio lingual. Voilà. Bon, le déséquilibre, c'est un déséquilibre, on appelle ça le couloir neutre du château. Bon, c'est un déséquilibre entre les forces appliquées par les lèvres, donc les lèvres appliquent une force vers l'intérieur, et la langue qui est à l'intérieur des arcades applique une force vers l'extérieur. Donc, entre la lèvre et la langue, on doit avoir un équilibre. C'est-à-dire les forces se neutralisent. Où les forces se neutralisent, donc les dents vont s'implanter, vont s'émerger sur l'arcade, d'accord? Si la lèvre domine, donc les dents vont se lingualer. Si la langue qui domine, les dents vont se vestibuler. Je pense que j'ai été claire. Oui, je vais essayer de refaire le cours de morphogénèse des arcades dentaires. Peut-être la séance prochaine, on fera 2 cours à la fois, Inch'Allah. D'autres questions, s'il vous plaît, sur le cours?
Moins d'une minute. Et si tout va bien, vous me dites tout va bien. Donc, il nous reste 5 cours plus morphogénèse des arcades pour la séance prochaine, Inch'Allah. C'est clair, vous me confirmez, si tout va bien pour cette cours, vous le trouvez plus.